Le sang de Jésus, mon sauveur, qui coule sur la croix. Le sang de Jésus, mon sauveur, qui coule constamment. Ce sang, ce sang, ce sang qui m'a lavé. Ce sang, ce sang, ce sang qui m'a purifié. Le sang de Jésus, mon sauveur, qui coule sur la croix. Le sang de Jésus, mon sauveur, qui coule constamment. Ce sang, ce sang, ce sang qui m'a lavé. Alors, nous avons été sauvés pour un retour, sauver les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est un immense plaisir pour moi d'être de nouveau en direct pour vous. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas été sauvés pour demeurer stériles, comme ce figuier stérile qui avait été maudit par Jésus-Christ. Mais nous avons été sauvés, nous avons été engendrés pour ensuite engendrer des fils. Nous n'avons pas été sauvés pour demeurer inutiles dans le Seigneur. Toutefois, que l'occasion s'est offerte à moi sur le plan spirituel, j'ai toujours eu à encourager certaines personnes de lire régulièrement et méditer la Bible. Parce que c'est en méditant régulièrement qu'on se sent en confiance, qu'on se sent proche de Dieu. En fait, la méditation, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, la méditation nous rapproche de Dieu. La méditation nous donne de mieux connaître Dieu. La méditation nous donne d'être rassurés nous-mêmes que nous ne sommes pas en train de courir dans le sacre, que nous ne sommes pas en train de fouiller le vide, que nous sommes en train d'avancer. La méditation nous donne cette assurance-là. La méditation nous donne la capacité d'adopter une attitude de reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. La méditation nous donne la capacité, de cultiver l'humilité au quotidien. La méditation nous donne la capacité, nous donne de connaître l'amour de Dieu. La même méditation nous donne la capacité à nous, chrétiens, d'aller vers les païens sans toutefois les juger. Malgré leurs origines, sans toutefois tenir compte de tout cela. Ça nous donne la capacité d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. De considérer les autres sans toujours voir des failles en eux. C'est ça le rôle de la méditation. La méditation nous fait découvrir beaucoup de choses. Ça nous donne même de connaître, quelque part, de connaître Dieu, de connaître qui est Dieu. On ne peut pas connaître Dieu en fait, mais la méditation nous rapproche parce qu'en fait, si nous pouvons être proches de lui, ça veut dire qu'à un moment donné, nous allons même le connaître. Parce que si nous sommes
sincère, nous allons le connaître. Alors, c'est justement pendant que j'étais en train de méditer que j'ai pu ressortir cette exhortation des Écritures de l'apôtre Paul consignées dans Galates. Voyez, au fur et à mesure que je médite, c'était pas prévu d'échanger quoi que ce soit avec vous, mais en méditant, le Saint-Esprit, qui est le coordonnateur de tout, me motive à le faire. Bref, j'ai été édifié et là, je me retrouve je suis poussé à partager cela avec vous parce qu'en fait, c'est ça le but. Si on devient chrétien, né de nouveau, c'est pour amener les autres à le devenir. On ne devient pas chrétien né de nouveau pour, je ne sais pas, simplement dire je suis chrétien, sinon. En fait, on devient chrétien parce qu'on a écouté l'évangile de quelqu'un. Et il faudrait bien que si nous sommes devenus chrétiens, si nous avons cru et nous marchons avec Dieu, il faudrait que d'autres personnes aussi écoutent de nous. Donc c'est ça. C'est pourquoi Jésus a dit à Matthieu 24, verset 14, je pense bien, cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier. Alors, si cette bonne nouvelle doit être prêchée dans tout le monde entier, nous qui avons reçu des enseignements, nous qui sommes même appelés, qui sommes des appelés, si Dieu a posé une marque sur moi, si Dieu m'a sollicité, je suis appelé, donc j'ai l'obligation en fait de faire savoir aux gens qui est Dieu. Pas forcément parce que il va falloir pas forcément, peut-être parce que je n'ai pas été dans une école de théologie, mais Dieu m'a fait vivre tellement de choses qui m'ont permis, au fur et à mesure, pendant ces moments de difficulté, de mieux connaître Dieu. Parce qu'en fait, ma foi grandit dans ça. Et puisque j'ai découvert des facettes, j'ai découvert tellement de choses que je ne connaissais pas, alors aujourd'hui, je me dois de les apporter aux autres pour qu'ils puissent connaître réellement qui est Dieu. Parce que je suis certain que ce message va changer les pensées de certaines personnes qui me suivent en ce moment. Ça, je suis certain. Parce qu'il y a des gens qui ne disposent pas assez de temps pour lire, pour examiner les Écritures. Et quelquefois, ils ont besoin d'écouter la parole. Ils ont besoin qu'on les apporte l'Évangile, que quelqu'un les parle de Dieu. C'est la raison pour laquelle je dis que lorsque nous sommes déjà nés de nouveau, nous devons faire des efforts. Nous devons essayer de dire quelque chose aux gens au sujet de notre Créateur. Parce qu'en fait, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. Il ne nous a pas donné ce souffle de vie pour que nous fassions, je ne sais pas de ça, non, il nous a donné ce souffle de vie pour que nous puissions lui être utiles.
C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est pour répondre. Le thème, comme je l'ai dit, j'étais en train de méditer le thème qui a été le thème de cette exhortation, c'est qui évangélisons-nous? Qui évangélisons-nous? Et appliquons-nous le principe de l'évangélisation de Jésus-Christ ou celui de la religion? Donc, pour répondre à cette question, nous allons écouter l'apôtre Paul, qui est en fait l'auteur de tout ceci. Nous allons l'écouter. Donc, je vais lire Galates 2, verset 7. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, verset 8 dit, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Verset 9, il dit, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cépha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis, les justes. Au verset 10, il dit, il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres. Il dit bien, il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Lui, il était l'apôtre des païens, des incirconcis, alors que Pierre était l'apôtre des justes. Vous voyez? Alors, Barnabas et lui, ils avaient ce travail à abattre. Être l'apôtre, en fait, vous connaissez, en fait, lorsque on s'en va prêcher, on peut connaître la difficulté, les persécutions, les humiliations et tout ce qui est mauvais qu'on peut rencontrer dans la rue lorsqu'on s'en va prêcher les païens. Parce qu'ils ont une culture. En fait, la religion les a déjà, ils sont déjà doctrinés, ils sont déjà calés, ils ont déjà une façon de voir les choses. Donc, la religion travaille encore dans leur tête. La loi, en fait, c'est ça. Donc, du coup, ils ne sont pas prêts à accepter aussi facilement l'évangile de Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas du tout évident. Si Pierre était l'apôtre Pierre était l'apôtre des circoncis, et il n'avait pratiquement pas de problème. Parce que lui, il apportait juste, c'était juste des exhortations, des encouragements, parce qu'en fait, il avait affaire aux gens qui connaissaient déjà Dieu. Par contre, Paul, lui, il avait affaire aux gens qui ne connaissaient pas Dieu.
Et en fait, c'est de ça il est question pour nous autres qui sommes nés de nouveau. C'est pourquoi j'ai dit un peu plus haut, juste à mes débuts, que nous n'avons pas été sauvés pour demeurer comme ce figuier stérile que Jésus-Christ avait maudit. En réalité, ce figuier même, c'est nous. Tu ne peux pas être, te dit chrétien né de nouveau. Tu n'es pas capable de ramener les âmes dans la maison du Seigneur. Si tu ne peux pas produire, Dieu te détruit tout simplement, tu ne lui sais à rien. Tu ne lui es pas utile. Tout bon chrétien, tout chrétien né de nouveau a un travail à abattre. C'est une lourde responsabilité. Oui, c'est une lourde responsabilité. De dire aux gens combien Dieu est bon, de dire aux gens combien Jésus-Christ est bon, de dire aux gens combien il faut faire confiance à Jésus-Christ, il faut faire confiance à Dieu, il faut témoigner, ses bienfaits. C'est pourquoi j'ai dit plus haut que la méditation nous donne la capacité d'adopter une attitude de reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. Parce que si nous ne pouvons même pas reconnaître ce que Dieu, le Créateur, qui peut nous faire disparaître d'un seul clic, nous ne pouvons pas reconnaître, il nous sera impossible de reconnaître ce que notre prochain fait pour nous. Oui, parce que c'est de ça il est question. J'ai dit, le thème c'est qui évangélisons-nous? Mais l'apôtre Paul nous fait comprendre ici que nous avons l'obligation, devons évangéliser les païens. Oui. Et le second, c'est appliquons-nous le principe de l'évangile de Jésus-Christ au celui de la religion. Parce que là, il faut le reconnaître. Excusez-moi, mais il faut le reconnaître. L'apôtre Paul a dit diversité de religions, diversité de dons, diversité de prophéties, diversité d'enseignements, tout ça, c'est vrai. Et quelque part, il a dit, ce n'est pas l'évangile qui détourne, mais ce sont les hommes qui détournent. Parce qu'il y a diversité d'enseignements, de ceci. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des gens, je ne sais pas trop, en fait, excusez-moi, peut-être, pasteur, évangélique, je ne sais pas, bon, en fait, ici, il est question d'enseigner, il est question de rester dans la logique. Si Jésus a dit un, il faut retransmettre ces un sans plus rien ajouter. Si possible, ajouter quelque chose qui vous vient, qui est une révélation que vous avez reçue de Dieu, c'est encore normal. Qui évangélisons-nous? Appliquons-nous le principe de l'évangélisation de Jésus-Christ ou celui de la religion? Parce que c'est là où il y a problème. Alors, il dit au verset 10, qu'il les avait été recommandé de seulement se souvenir des pauvres. Mais il dit qu'il a bien pris soin de le faire. Ici, il nous laisse comprendre qu'il n'allait pas vers les incirconcis seulement pour les apporter l'évangile, mais aussi pour les apporter le soutien moral, le soutien
matériel. C'est de ça il est question. C'est donc ça l'enseignement, c'est donc ça l'évangélisation de Jésus-Christ. Parce que ici, il nous fait comprendre que lorsqu'on s'en va prêcher, qu'est-ce qu'on est supposé faire? Lorsqu'on s'en va prêcher, on s'en va dans un territoire où on va rencontrer, en fait, on ne sait qui on rencontre en chemin. Mais déjà, dans nos têtes, nous savons d'office que nous allons rencontrer, nous partons avoir affaire aux païens. Parce que c'est ces personnes-là que nous recherchons. Ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. C'est ça le but. Bon, maintenant, quand tu t'en vas, quand on s'en va, les prêcher, l'apôtre pour nous faire comprendre ici que nous devons avoir avec nous, apporter avec nous des présents. Si possible, hein, si nous avons la possibilité. Un peu d'argent, un peu de nourriture, ben, justement, l'argent. Parce que figurez-vous que vous allez rencontrer quelqu'un qui veut bien vous écouter. Il veut bien écouter la parole. Il a soif même d'écouter la parole. Mais tellement il est pauvre, il a fait 2 ou 3 jours sans manger. Croyez-vous qu'il pourra vous écouter? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, il ne vous écoutera pas. Mais alors, vous qui êtes né de nouveau, vous qui lui apportez Christ, pour qu'il sache que Christ est vrai, pour qu'il sache que vous qui êtes en Christ, vous êtes bien. Vous avez bénéficié de tout ce dont on parle de Dieu. Alors, faites donc la preuve, montrez-lui cela. Qu'est-ce que vous faites? S'il vous dit, j'ai pas mangé, je ne peux pas vous écouter, vous lui donnez de l'argent. Il s'en va s'acheter quelque chose à manger. Et vous n'êtes même plus obligé de lui parler de Dieu en ce moment-là. Donnez-lui de quoi manger et foutez le camp. Vous partez. Une autre fois, vous revenez. Une chose est sûre même, il va vous chercher, il prendra même votre contact. Il va se dire, ah, tiens, c'est comme ça Dieu, s'il le fait, ça veut dire que Dieu, voilà, voilà. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut même? Lorsqu'on s'en va même prêcher, là, il faudrait qu'on se rassure. Il faudrait qu'on se rassure que nous remplissons, que nous pouvons vraiment manifester les qualités. Parce qu'il est dit en 1 Jean 4, verset 8, je crois que c'est ça. Oui, bref, 1 Jean 5, bon, c'était en 1 Jean. En fait, il dit, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Mais celui qui aime vient de Dieu. Mais alors, Dieu, car il est amour. Si Dieu est amour, et il est dit à Genèse 1, verset 26 et 27 que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Cela voudrait simplement dire que nous devons, nous chrétiens, nous nés de nouveau, nous devons, on doit voir ces qualités-là sur nous. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau et on ne voit pas en vous les qualités. On ne voit pas en vous ce qui reflète ces qualités, les qualités de Dieu. Non, il va bien falloir qu'on vive cela sur vous. Votre façon d'agir, votre manière de vous comporter, comment vous répondez aux gens, est-ce que vous prenez même soin des gens? Bref, tout ça. Dieu est amour et s'il aime, vous, nous, chrétiens, nous avons l'obligation d'aimer notre prochain. Parce qu'en fait, Dieu ne descendra pas pour que nous puissions manifester cet amour avec lui face à face, mais il nous demande de le faire envers notre prochain. Le second point, il faut avoir un cœur humble. Ça, ce sont les qualités qu'il faut rassembler. D'abord,
lorsqu'on s'en va prêcher, qu'on soit sûr, parce que vous allez même rencontrer quelqu'un qui va vous insulter. Ceci me rappelle ce que j'ai vu à Makepe il y a de cela 5 mois, 6 mois si je ne me trompe pas, lors d'un échange ou d'une dispute comme ça avec certaines personnes et un monsieur. J'ai en profité pour prêcher cet homme comme je le fais régulièrement. Ben, ce monsieur, il est riche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a insulté sérieusement. Il m'a dit que j'étais perdu. Il m'a dit que j'étais une proie qui sera dévorée bientôt par des pasteurs, que je suis une victime comme les autres. Mais alors moi je lui ai dit, je suis désolé, moi je regrette vraiment, mais ce qui est marrant en fait, c'est qu'il a dit que Jésus est un bandit, que Jésus n'avait jamais existé. Il a traité Jésus de tout. Vous pouvez imaginer, lorsque vous vous retrouvez face à une personne qui se comporte ainsi, et il dit qu'il est mon Dieu. Il a dit qu'il est mon Dieu parce qu'il a les moyens, il a dit qu'il peut faire de moi ce qu'il veut. J'ai simplement répondu, j'ai pitié de vous parce que vous ne savez pas ce que vous dites. Alors, si vous vous mettez en colère, ça donne quoi? Donc, l'apôtre Paul nous fait comprendre ici que le verset nous fait comprendre que lorsqu'ils allaient vers les païens, ils faisaient comme eux. S'ils trouvaient les païens qui s'asseyaient à même le sol pour manger, ils s'asseyaient lui aussi à même le sol pour manger. Ne demandez pas une chaise. Parce que vous ne pouvez pas aller vers ces personnes-là avec l'esprit de grandeur. Ce chant dit, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh, quel amour, mais comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! Vous voyez? Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. C'est donc ça. Alors, l'apôtre Paul et Barnabas, voilà. Il ne vient pas parce qu'il est apôtre, parce qu'il était apôtre à part entière, qu'il va dire, bon, voilà, il vient avec l'esprit de grandeur d'apôtre, non. Vous fonctionnez comme eux, vous devenez humble, vous faites comme eux, pour qu'ils le comprennent, que vous vous souciez d'eux, que vous venez réellement de Dieu et que vous voulez. En fait, là, ils ne vont pas réfléchir autrement à ce moment-là. Parce qu'ils seraient au même pied d'égalité que vous, que toi. La communication devient facile. L'esprit qui t'anime en ce moment-là, de leur parler, ce même esprit les anime aussi. C'est donc comme ça, la communication devient facile et ils vous écoutent facilement. Donc, l'apôtre Paul nous enseigne que lorsque nous partons en prédication,
Nous devons toujours penser à avoir quelque chose pour ces personnes-là que nous allons rencontrer dans la rue. Il faut en tenir compte. On peut trouver des personnes malades qui ont été à l'hôpital ou alors qui n'ont pas d'argent pour s'acheter des comprimés. Nous pouvons les acheter les comprimés. Des personnes qui n'ont pas de quoi manger, ce n'est pas pour les enfants. Nous pouvons leur donner quelque chose, un peu d'argent pour s'acheter de quoi manger. Donc bref, il y a tous ces détails-là. Donc c'est très important. C'est très important. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire quelque part un jour que lorsqu'on est né de nouveau, on n'est plus posé s'asseoir avec les païens. On ne peut même plus partager un bout de pain avec eux. J'ai été scandalisé. Mais j'ai tout de suite compris que c'est la religion. C'est pas l'enseignement, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, c'est la religion. Donc, diversité de religions, diversité de dons, diversité d'enseignements, de prophéties, voilà. Donc là, c'est la religion. Parce que quelqu'un, celui qui a reçu l'évangile de Jésus-Christ, ne peut pas penser ainsi. Hier, nous étions pécheurs, nous étions des païens, peut-être même pire que ceux dont... Alors, il y a eu interruption tout à l'heure, problème de connexion, mais c'est revenu. Donc, j'étais en train de dire, nous ne pouvons pas avoir été, nous avons été sauvés et nous continuons à penser comme ceux-là, non. Le but, c'est que quand nous sommes sortis des ténèbres pour la lumière, nous avons l'obligation d'aller vers ceux-là que nous avons laissés dans les ténèbres pour les faire venir aussi, pour les faire venir dans la lumière. C'est de ça il est question. C'est ce qui prouve à Dieu, parce qu'en fait, si nous ne faisons pas cela, qu'est-ce qui prouve que nous nous sommes utiles? Rien du tout. Il a besoin de voir ce que nous faisons, il a besoin de nous voir à l'œuvre. Nous devons sortir, ramener des âmes, nous devons sortir, nous devons faire quelque chose. Nous avons nos proches là qui ne connaissent pas Dieu, et même ceux qui connaissent déjà Dieu. Il peut arriver qu'on connaisse Dieu. Moi, je prends l'exemple de mon cas, j'ai connu Dieu en 2002, 2003. 2004, 2005, je croyais que parce que je sentais comment ça brûlait. J'avais toujours envie de prêcher l'évangile, hein. J'avais toujours envie de sortir et je sortais effectivement. J'allais annoncer la bonne nouvelle aux gens parce que ça brûlait. Mais quand j'ai commencé à avoir des problèmes après, quelques années après, c'est là où j'ai compris que cette affaire-là n'est pas facile. Oui, parce que on ne connaît pas, on ne s'approche pas de Dieu dans l'abondance. Oui, mais par contre, moi je l'ai connu en 2002 quand j'étais dans l'abondance. Donc quand les choses commencent à mal tourner, où je me retrouve en difficulté, sérieusement, vraiment en difficulté, c'est où à un moment donné, j'ai régné Dieu, je l'ai régné. Oui, parce que c'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, il faut des étapes, des étapes, des étapes et des étapes. Et ce sont justement les problèmes. Quand vous avez déjà compris, ce sont les difficultés, les persécutions, les tribulations et tout ça qui vous donnent d'avoir la foi. C'est donc ça, c'est un concours que vous passez. C'est un concours. Sans les problèmes, la foi, vous n'aurez jamais la foi. Quand tu dis je suis chrétien, tu confesses de ta bouche, comme je le confesse, que je suis né de nouveau, je suis chrétien, je crois en Dieu. Les épreuves vont commencer à naître. Maintenant, c'est par là que tu dois démontrer que tu es vraiment né de nouveau. La foi, il faudrait donc que ta foi grandisse. Tu te trouves sans avoir de quoi manger, tes enfants ne partent pas à l'école, tu ne peux pas payer le loyer, tu es insulté, tu es humilié, tu es traité de voleur, de malhonnête et de tout. Ben, c'est en ce moment-là que tu dois prouver à Dieu que tu es avec lui. Ce n'est qu'en ce moment-là que tu dois prouver à Dieu que tu es avec lui. Et ça peut durer 1 an, 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tu dois prouver à Dieu
que tu es avec lui, comme c'est le cas de Job. C'est dans les moments les plus difficiles que tu dois régulièrement avoir ta Bible, que tu dois régulièrement méditer la parole, que tu dois manifester l'amour et tout envers ton prochain. C'est de ça il est question. Donc, quand tu es né de nouveau et que tu es déjà arrivé à ce stade-là, parce qu'en fait, ici, l'apôtre Paul, avec ce qu'il venait de dire, l'apôtre Paul a dit, et il faudrait noter que pour y arriver à ce stade-là, il faut avoir un degré de foi très élevé. Et tout à l'heure même, je suis passé et je commence à parler de la foi sans mentionner. Il faut avoir un degré de foi très élevé. Parce que seule la foi te donne de te tenir debout et de pouvoir porter celui qui a battu. Parce que si toi, tu as eu des problèmes et que tu n'as pas été capable de les surmonter, mais comment est-ce que tu peux porter un autre? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Mais si tu as pu surmonter tes problèmes, les difficultés, au fur et à mesure que ça arrivait en chaîne, comme c'est mon cas par exemple, au fur et à mesure, j'avance, la foi grandit, au fur et à mesure, la foi grandit. Mais alors, à un niveau, je me retrouve capable de porter les autres. Oui, parce que j'ai connu Dieu dans ces moments-là. J'ai parlé à Dieu et il m'a répondu. Il m'a prouvé qu'il est Dieu. Il m'a donné cette assurance-là, comme il l'a dit à Isaïe 43, verset 1 jusqu'à 7. Si tu traversais les eaux, tu ne seras pas submergé. Si tu marchais sur le feu, tu ne seras pas embrasé. Cette assurance-là. Et Jésus dit à Marc 11, verset 23, si tu me demandes, si tu lui demandes, je ne sais pas la santé, le travail, n'importe quoi, mais à une seule condition, si tu ne doutes pas dans ton cœur. Il faut être sincère lorsque tu lui fais une demande. Il faut être sincère. C'est donc ça la foi. Parce que la foi te donne la capacité de croire à quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu crois que Dieu existe. Tu crois que Jésus peut faire des miracles, peut faire des choses pour toi. Bon, maintenant, ta foi, tu ne sais quand. Tu es là, tu attends un jour, 2, 3, 4, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais tous les jours, tu te dis, j'attends. On te blesse, tu dis, gloire à Dieu. Tu n'as pas mangé, gloire à Dieu. Tes enfants ne partent pas à l'école, gloire à Dieu. Tu es humilié, gloire à Dieu. On te vole ton argent, on te méprise, tu fais gloire à Dieu. On te fait travailler, tu t'endettes, tu travailles, tu payes, on paye, gloire à Dieu. Tu ne te plains pas. Et tu demandes à Dieu la capacité, la force de pouvoir pardonner à tous ceux qui t'ont offensé, même ceux que toi tu as aussi offensé. Parce qu'il faut avoir un cœur qui n'a plus d'engagement, un cœur qui est propre, un cœur qui est blanc. Oui. Donc, alors, quand celui-là dit que le chrétien né de nouveau ne peut plus s'asseoir avec... D'ailleurs, moi, j'ai été scandalisé, comme je l'ai dit tantôt, j'étais scandalisé parce qu'en fait, nous devenons chrétiens nés de nouveau parce que nous allons, nous irons vers les autres, vers ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui étaient comme nous hier, pour pouvoir les ramener. Et ceux-là, lorsqu'ils viendront, si eux aussi à leur tour, ils croient, ils feront pareil. Ils feront pareil. C'est donc ça. Pour que nous ne soyons pas détruits comme ces figurés stériles, il nous faut faire, il nous faut travailler. Là, en ce moment, si je regarde ma montre, il est... voilà, il est minuit. Il est minuit. Je serai en train de dormir, comme plein d'autres personnes, mais je ne dors pas. Je suis assis là, en train de parler de Dieu. Et je le fais avec joie. Je suis très heureux. Le sommeil a disparu parce que ce que j'ai fait est plus important que le sommeil. Parce que c'est grâce à Dieu que je suis assis là. C'est grâce à lui que j'ai le souffle de vie, que je vous parle.
Donc tout ce que je fais n'est pas pour moi, mais c'est pour lui. Toute la gloire lui revient. C'est donc ça. Si je ne peux pas avoir la possibilité tous les jours de rencontrer 10, 15 ou 20 personnes à qui je peux parler de Dieu, je passe par ici. Parce que je sais que si 10 personnes jettent un coup d'œil, une seule personne pourra être touchée. C'est ça le but. Chers amis, chers frères et sœurs, soyez-en sûrs, c'est le meilleur chemin. La voie de Dieu ne trompe pas, c'est le meilleur chemin. C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est capital. C'est très important, c'est ce qu'il faut faire. Même s'il nous arrive d'être traités de fous et de tout autre, parce qu'en fait, comme je t'ai en train de dire, l'apôtre Paul, lorsqu'il allait vers les païens, il va vers les païens, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous recevons, les injures et tout, on vous traite de tout genre. Il y a même des personnes qui perdent leur vie, on les tue. C'est pourquoi Jésus a dit, qui veut me suivre, porte sa croix et le suit. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. Oui, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, je suis à toi. Je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. La croix, ce sont les problèmes que tu vas rencontrer en chemin. Tu seras buté contre des murs en bronze. Tu seras buté contre des ferrailles. Tu seras buté contre des bétons. Tu auras des sérieux problèmes. Tu seras persécuté. Et c'est de ça qu'il est question. Jésus-Christ, avant d'atteindre la gloire, avant de rentrer, avant d'aller s'asseoir au trône, avant d'aller porter sa couronne, il est passé, il s'est fait chair pour nous. Il pouvait disparaître. Mais il a fait ça, c'était un modèle, un exemple. Et nous laisser sous modèle parce qu'en fait, il fallait que nous comprenions que pour que nous atteignions un certain niveau de gloire, il va falloir passer par là. Je ne peux pas dire que tu es un pasteur sans avoir traversé, sans avoir passé ce genre de couloir. Tu ne peux pas dire que tu es un prophète sans avoir passé ce genre de couloir. Un pasteur ou un prophète qui n'a pas connu des énormes, qui n'a pas connu des tribulations, des difficultés venant de Dieu n'est pas un prophète, ne vient pas de lui. Il va te faire vivre les moments les plus difficiles de ta vie, où tu vas penser que tout le monde entier s'est retrouvé sur toi. Personne ne sera plus avec toi. Personne ne sera plus avec toi. Tu seras rejeté. Personne ne te croira plus. Personne ne va t'écouter. Mais seule ta détermination, ton engagement, ta foi permettra à Dieu de te tenir. Jésus-Christ sera avec toi parce qu'il a déjà vu ton cœur. Il sait que tu souffres à ce moment-là. Mais il te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Il te donne cette assurance-là. N'aie pas peur, je suis avec toi. Mais si tu doutes un seul instant, il te lâche. Il ne sera pas avec toi. Il ne sera pas avec toi. Alors, comme je l'ai dit, j'ai voulu rectifier cette petite partie-là
où le monsieur avait dit que lorsqu'on est né de nouveau, on ne s'assoit plus avec, on ne partage plus rien avec les païens. J'ai voulu en fait, par les écrits de l'apôtre Paul, pour que nous comprenions tous ensemble que c'est pas juste. L'évangile de Jésus-Christ dit que lorsqu'on devient né de nouveau, on doit se rapprocher d'eux. Parce qu'en fait, la maison n'est pas encore remplie. Il y a assez de place. Il y a assez de place. Et Jésus attend. Il a l'œil sur nous. Les païens sont là dehors et dans le noir, ils volent, ils montent, ils descendent. Ils ont besoin des gens qui viennent les faire sortir de là. C'est pas aussi facile de sortir de là. Il faut bien que nous allions vers eux pour les faire sortir de là. Parce que si tu connais que ton frère a mal au poignet, je sais pas, il a mal à la tête et que tu as les possibilités de lui apporter un comprimé qui peut le soulager, tu ne le fais pas. J'ai pire que lui. J'ai pire que lui. Donc, voilà pourquoi il faut toujours aller vers les gens. Il faut toujours aller vers les gens. Il dit quelque chose. En fait, celui qui t'écoute, t'écoute. Celui qui t'écoute pas, ok, tant mieux. Mais tu t'arrêtes pas là. Tu continues. Tu continues. C'est vrai, on ne force pas. On n'oblige pas quelqu'un de faire la volonté de Dieu. C'est volontaire. Mais il y a des gens qu'il faut essayer de forcer parce qu'il y a quelque chose qui les empêche de le faire. Mais à force d'insister avec des prières, ces personnes peuvent être libérées. Donc voilà un peu qui évangélisons-nous. En principe, c'est des païens. C'est des païens, c'est ceux qui sont dans les ténèbres que nous évangélisons. Ce sont eux qui ont besoin. Ils ont besoin de sortir de là. Et nous-mêmes, nous avons besoin de demeurer dans les Écritures pour ne pas sombrer. Nous avons besoin de méditer tous les jours. Pour être en communion avec Dieu. Maintenant, appliquons-nous le principe de la religion, c'est vrai, je l'ai déjà dit, ou alors le principe de l'évangile de Jésus-Christ ou de la religion. Je l'ai dit tout à l'heure, comme ce monsieur qui avait dit que lorsqu'on est né de nouveau, on évite les païens. On ne doit s'asseoir qu'avec ses frères. On ne peut même pas les offrir quelque chose. Ça, c'est la religion. C'est la religion qui lui a enseigné ça. C'est la religion. Jésus-Christ n'a pas dit ça. Jésus-Christ a dit le contraire. Parce qu'en fait, même écoutez, c'est le problème, en fait, je vais lire un verset. Il faut que je lise un verset. Le Galate 2, verset 16 va nous être utile parce qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Alors, Galate 2, verset 16 dit je dis, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la religion que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus et non par les œuvres de la religion, la loi. Et vous écoutez là? C'est la foi. C'est la foi. La foi, c'est la foi. Et non les œuvres de la religion, non. Non.
Afin, le verset 19 dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Oui. Afin de vivre pour Dieu. La loi étant des obligations auxquelles on doit se conformer, qui par la suite nous transforme en nous faisant voir les choses telles que cette loi l'indique. Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà le danger de la religion. Voilà le danger de la religion. Parce qu'ils nous imposent les lois qu'ils ont déjà mises sur place. Ils nous imposent, en fait, nous sommes obligés de faire selon comme eux ils veulent. Et je ne sais pas, hein, ici, il faut noter, ici on dit, nous recevons ces lois païennes dans les environnements que nous avons grandi, hein, où on a évolué, nos parents, nos frères, les religieux. C'est pour cette raison que Dieu dit que son peuple meurt pour faute de connaissance. Voyez? Parce qu'il fabrique des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et il vous impose cela. Mais là, vous êtes obligé de marcher selon eux. Parce qu'en fait, vous êtes né là-dedans, vous avez grandi là, et vous croyez que c'est normal. Non, c'est pas normal. Il vous détourne, il vous égare. Il vous détourne. Donc la mort ici, c'est d'être sorti définitivement. Définitivement, je dis, du monde pour appartenir à Jésus-Christ. En d'autres termes, lorsqu'on a cru à la parole et qu'on finit, c'est qu'on a fini par avoir la foi par la suite, on se couvre d'une nouvelle personnalité qui n'a plus rien à voir avec notre ancien mode de vie. Lorsque nous étions païens. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà les dangers de la religion. Pour ceux, c'est pourquoi on dit il faut lire régulièrement, il faut méditer. Parce que même si vous avez reçu la religion et que vous lisez régulièrement la Bible, vous méditez régulièrement, vous comprendrez toutes ces choses. Sans toutefois attendre que quelqu'un vienne vous les expliquer. Non, vous comprendrez cela. Vous comprendrez cela. Oui. Le verset 20 dit ici que j'ai été crucifié avec Christ. Et je vis. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus pour moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. J'ai dit ceci dès le début même. À l'introduction, j'ai dit ça. J'ai dit que lorsqu'on est né de nouveau, on ne vit plus pour soi-même. On vit pour Christ. Oui, on vit pour Christ. Parce qu'en fait, il est en vous, son souffle de vie, on vit pour lui. Donc, on vit dans la foi. C'est la foi qui nous donne la capacité d'accomplir tout ce dont j'ai cité dès le début. La foi qui donne la capacité d'adopter une attitude de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il fait, qui donne la capacité d'aimer ton prochain comme toi-même, qui donne la capacité qui donne la capacité de cultiver l'humilité au quotidien, qui donne la capacité bref, de toutes ces choses. C'est la méditation qui te donne, parce que c'est la méditation te donne ça. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu crois sans douter, et toutes ces choses-là.
Donc, alors, je vis tant la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, pour mes péchés, pour que je puisse être libre, pour que je puisse avoir l'opportunité de recevoir son évangile. L'évangile, c'est oui, que je puisse le recevoir. Jean 3,16, il a donné sa vie pour moi, afin que quiconque croit en lui ne soit pas détruit, mais ait la vie éternelle. C'est de ça il est question. Donc, quand un chrétien confesse qu'il vit pour Christ et que Christ vit en lui, on a besoin de vivre cela par son, par son caractère. Je l'ai dit aussi dès le début. J'ai dit que lorsque quelqu'un dit je suis né, moi par exemple je dis je suis né de nouveau, il faut manifester, il faut qu'on vive cela. On a besoin de voir cela par son caractère, puisque nous, nous savons tous que Jésus-Christ est amour. Donc, il doit nous le démontrer, il a tout démontré par les actes qu'il pose dans la société et vis-à-vis ses proches. En grosso modo, il doit manifester l'amour partout où il se trouve. Donc, puisque c'est de ça qu'il est question, voilà. C'est ça le but. C'était ça le but de la venue de Jésus-Christ, non? Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes. Jésus-Christ est venu pour les injustes. Quand Jésus-Christ donnait sa vie, il donnait sa vie, pour nous, il n'a pas tenu compte de nos manquements, Il savait que nous étions des pécheurs, nous étions méchants, nous avons du cœur, nous avons des cœurs noirs, remplis de méchanceté, et que nous devons le tuer. Mais il n'a pas tenu compte de ça. Il voudrait que nous fassions pareil envers nos prochains. Il n'a pas tenu compte de ça. Et il est venu parce qu'il apportait l'évangile qu'il nous fallait. Hein? Oui, parce que si Jésus était mort dans la loi ou c'est l'évangile, je ne sais pas trop quoi, la religion, sa mort n'aura servi à rien. Parce que là, je ne sais pas, ceux qu'on ne croit pas en lui, on devait croire en lui par rapport à quoi? Non. Alors, donc, toute la gloire de Dieu, c'est que Dieu attend de nous, de ceux-là de ceux-là qui ont bravé, ceux-là qui ont prouvé qu'ils sont de Dieu, ceux-là qui ont prouvé efficacement qu'ils sont de Dieu. Il ne faut donc pas devenir chrétien pour ne servir à rien. Il ne faut pas être né de nouveau pour ne servir à rien. Comme ce figuier, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été maudit parce qu'il ne produisait pas. En fait, c'est nous. C'est nous. Je suis chrétien, mais tu n'amènes pas les âmes dans la maison du Seigneur. Je n'es pas chrétien. Je ne sers à rien. Je ne lui ai pas utile. Il va te détruire. Il va te détruire. Alors, bien aimé,
Il est minuit 30. J'ai voulu apporter quelques petits éclaircissements sur ces deux points-là. Qui évangélisons-nous? Nous avons compris qui nous devons évangéliser et comment. Et appliquons-nous l'évangile de Jésus-Christ ou la religion, ou le principe de l'évangile de Jésus-Christ, ou le principe ou celui de la religion. Nous avons également compris quel est l'avantage, quels sont les dangers. Nous avons également compris donc. Merci, je rends grâce à Dieu, toute la gloire. Je reviens une fois de plus. S'il plaît à Dieu, nous continuerons après-demain. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao, ciao.